Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de la chambre et du lien entre la chambre et la libido. Oui, oui, ça peut paraître un épisode un peu spécial, mais vous allez voir qu'en fait, c'est super important de reparler du rôle de la chambre de couple. Du fait que, de base, une chambre de couple, c'est censé être 100% le lieu où on est dans l'intimité la plus profonde, où on s'autorise à être dans cette intimité, où on se sent à l'aise dans cette intimité, et évidemment un lieu où on a un sommeil réparateur. Donc l'objectif de cet épisode, c'est pas de vous faire un épisode très chaud ou caliente en soi, c'est plus de vous faire un épisode pour revenir sur en fait c'est quoi une bonne chambre de couple et d'adulte et comment utiliser votre chambre aussi pour vous aider à vous reconnecter. Et c'est un épisode, attention, à ne pas écouter seulement si vous êtes en couple, hein. C'est aussi un épisode pour toutes les personnes qui sont célibataires. Quand je dis une chambre de couple, en fait je veux plutôt dire une chambre d'adulte. Pourquoi ? Parce que c'est important quand même que je vous remette un contexte dans le rôle de la chambre. Le rôle de la chambre, en fait, il évolue. C'est-à-dire que quand on est bébé, la chambre pour un enfant, pour un bébé, c'est vraiment 100% le sommeil réparateur. La seule chose qui importe, c'est, bon, évidemment que la couleur n'empêche pas le sommeil, mais c'est vraiment de penser la chambre purement en termes de sommeil, sommeil, sommeil. Au début de la naissance, c'est le plus important, c'est que le bébé dorme bien. Après, on va avoir la chambre d'enfant et allez, on va dire pré-ado, qui devient une chambre qui est un territoire. Là, une chambre d'enfant et d'adolescent, ça se travaille vraiment comme si c'était la maison de l'enfant ou de l'adolescent. C'est super important parce qu'en fait, même si vous êtes super ouvert et que votre enfant peut aller partout et qu'il peut rentrer dans votre chambre et qu'il peut rentrer dans le bureau et que les enfants ont leurs affaires partout, qu'ils ont plein d'espaces de jeu, une salle de jeu, enfin tout ce qu'on peut penser de possible et imaginable, un enfant sait cellulairement et inconsciemment que le seul endroit qui est vraiment son territoire, c'est sa chambre. Il sait ça. Donc, c'est hyper important de travailler aussi sa chambre comme sa maison. C'est pour ça que c'est très très bien d'avoir des jeux d'enfants dans une chambre d'enfant, parce que c'est son territoire, c'est ses objets, c'est ses choses. Après, il peut apprendre à partager avec ses frères et ses sœurs, et c'est OK. Mais c'est hyper important d'avoir ce besoin cellulaire, d'avoir son propre territoire, et pour l'enfant, c'est sa chambre. Ce qui veut dire que les autres pièces dans la maison sont des espaces partagés. Ça va être la même chose pour l'adolescent et ça va être la même chose pour toutes les personnes qui vivent en colocation. Donc colocation, je ne dis pas couple, mais vraiment en colocation avec d'autres personnes. On va travailler la chambre, non pas dans l'énergie que je vais vous évoquer là maintenant en parlant de la chambre de couple et tout ce qui est en lien avec l'intimité et la sexualité, mais on va vraiment travailler la chambre en termes de territoire comme si la chambre était une maison. Donc ça veut dire que ce sera tout à fait OK dans une chambre d'adulte ou dans une chambre d'une personne en colocation d'avoir des photos des amis dans la chambre, d'avoir même peut-être des photos de la famille, d'avoir des liens au travail, d'avoir des choses. Enfin, on va vraiment travailler la chambre totalement différemment parce qu'elle représente un univers à part entier. Alors qu'une chambre de couple dans une maison, c'est totalement différent puisque c'est un territoire partagé. C'est plus un territoire à chacun. En fait, l'idéal, si je parle vraiment purement de territoire, c'est d'avoir la chambre de couple et puis d'avoir encore chacun dans le couple un espace qui lui appartient. Vous allez me dire, oh, mais Fiona, on n'a peut-être pas tout le temps 35 pièces à disposition pour faire chacun sa salle de sport et son bureau. Je suis bien d'accord, mais ça peut être parfois un canapé, ça peut être d'un meuble. Il y a plein de moyens de marquer des territoires, mais on a vraiment besoin d'avoir un espace qui nous appartient à nous. Ceci étant dit, ça vous donne une idée. Là, je vais vous parler de la chambre de couple, d'adulte. Mais donc, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui fonctionne très, très bien pour les personnes célibataires. Je veux juste dire, quand on a une chambre et le reste de la maison nous appartient aussi. Là, c'est le moment où on va travailler la chambre avec une énergie particulière. Et donc là, je veux revenir au rôle de la chambre principale avec vous. C'est que la chambre est censée être un lieu où on dort avant tout. Et c'est censé être un lieu qu'on appelle un lieu à énergie féminine. Donc, rappelez-vous, quand je vous parlais du Feng Shui, je vous ai dit que le Feng Shui travaillait beaucoup avec le Yin et le Yang, qui est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et donc, l'énergie féminine, c'est une énergie de lâcher prise, qui est vraiment dans la douceur, dans la fluidité, dans la créativité, là où l'énergie masculine est une énergie qui est beaucoup plus une énergie de faire, qui est dans l'action. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit être dans l'énergie féminine, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on doit être dans l'énergie masculine. Ça, c'est encore un peu cliché, mais ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne. Ça a à voir avec des énergies et même cérébralement, on a un cerveau qui fonctionne sur le cerveau féminin, on a une partie du cerveau qui fonctionne sur le cerveau masculin. Et donc, c'est hyper important de vraiment savoir que ce sont des vrais principes dont on a en général besoin, on a tous besoin des deux. On a tous besoin d'une énergie beaucoup féminine et de fonctionner sur notre créativité et notre cerveau féminin. Et on a tous besoin de fonctionner aussi dans le faire et dans l'action et dans l'énergie masculine.
Et on dit souvent, et c'est pas tout à fait faux, qu'on vit dans un monde qui est très très énergie masculine, puisqu'on vit dans un monde où on met beaucoup en avant la productivité, l'optimisation, l'efficacité, faire, ça doit toujours aller plus vite. On est énormément dans l'action, alors qu'on a quand même besoin d'énormément de lenteur aussi. Et donc on est dans un monde où on sait plus c'est quoi s'ennuyer, on sait plus ce que c'est de ne rien faire pendant quelques heures, et le silence et le calme nous font extrêmement peur. C'est vraiment, on essaye de tout faire pour remplir un maximum nos agendas pour ne pas être dans le silence et dans le calme. Et donc c'est quand même une information qui est importante parce que vous allez voir que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans nos chambres. Donc pour revenir au rôle de la chambre c'est quand même censé être un lieu où on est en énergie féminine complète. On n'est pas censé créer et être dans l'action, part évidemment dans l'action sexuelle, mais même là, il faut une énergie beaucoup plus féminine, dans la chambre. Sauf qu'aujourd'hui, on fait quoi dans la chambre? On met nos bureaux, nos PC, nos ordinateurs, nos télévisions, nos téléphones, nos dressings, nos salles de bain. Enfin, je vois tout et n'importe quoi dans les chambres. Et donc, avec l'évolution de l'architecture, plus on a plus on a de l'espace, plus on a envie de faire une suite parentale où la chambre devient en fait vraiment un studio, quoi. La chambre avec le dressing juste en face, avec les vêtements qui traînent un peu partout, avec la salle de bain juste à côté. Et donc en fait, on est dans des chambres qui au niveau cérébral ont des stimuli qui sont énormes et qui nous amènent dans tous les sens, partout sauf dans le sommeil, quoi. Et c'est hyper important que vous vous rendez bien compte de ça, parce que ça veut dire que si vous êtes encore en processus de création, donc de rénovation ou de construction, essayez un maximum de séparer vos espaces. Et le mieux du mieux, vraiment, c'est d'avoir une chambre qui est quand même assez isolée, où on n'a que le lit, 2 tables de nuit, et puis ça peut être joli esthétiquement, mais c'est pas nécessaire d'avoir toute la maison dans la chambre. Maintenant, c'est clair que si on n'a pas le choix, on s'adapte et on trouve des solutions. Mais dans l'idée, la chambre est vraiment censée avoir une énergie super féminine, super douce. Et en fait, la chambre est censée aider à lâcher prise. Et j'aime bien revenir toujours un peu à l'époque de nos grands-parents et de comment ils fonctionnaient. Et nos grands-parents, quand ils rentraient dans leur chambre, il n'y avait plus rien. Il y avait juste un lit, il n'y avait pas de technologie. Et donc, le sommeil, à l'époque, ça ne s'apprenait pas. C'était quelque chose qui était naturel. Il y avait beaucoup moins de problèmes de sommeil. Et aujourd'hui, on dit beaucoup que les problèmes de sommeil qui sont vraiment en expansion énorme, c'est des problèmes liés au stress, à la pression, etc. Et c'est vrai, mais c'est aussi des problèmes liés à la technologie et au fait qu'on a des environnements qui ne sont pas du tout propices à la qualité du sommeil, là où avant, la question ne se posait même pas. Et donc, j'avais fait un épisode, l'épisode 2, non, c'est l'épisode 3, pardon, sur tout ce qui est mes disciplines que j'ai mis moi en place dans ma chambre pour mieux dormir. Et donc là, je parle pas mal de cette histoire de technologie, de routines qu'on peut mettre en place pour essayer de rendre cette chambre la moins stressante possible. Mais à côté du sommeil, et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, la chambre est aussi le lieu qui représente l'intimité. C'est aussi le lieu où vraiment on est censé pouvoir enlever l'entièreté de notre carapace et être vraiment dans la plus grande vulnérabilité possible et imaginable, que ce soit seul, que ce soit en couple. C'est vraiment le lieu où les carapaces tombent. Et je sais que je dis souvent que le hall d'entrée est un peu le lieu de transition où on va encore un peu porter notre masque parce que le facteur va encore le hall d'entrée. Et donc, il y a encore une énergie de ce qu'on renvoie au monde extérieur. Et puis après, on passe la porte vers notre intérieur, notre salon, notre salle à manger, peu importe. On sort vraiment ce masque et on est 100% nous-mêmes. Mais en fait, même pas, parce que parfois, on peut encore être un peu dans un rôle parental, on peut encore être un peu dans un rôle d'éducation, où on doit encore un petit peu se structurer, on doit être encore un petit peu dans le paraître. Enfin, on peut encore être dans nos intérieurs sans être dans la vulnérabilité, l'intimité la plus complète, évidemment, alors que la chambre a quand même ce rôle-là de vraiment pouvoir être dans la vulnérabilité la plus complète. Et aujourd'hui, je vois quand même beaucoup d'aménagements enfin, c'est pas qui permettent pas ça, mais qui n'aident pas à aller dans cette direction-là. Et c'est de ça que j'avais envie de parler avec vous et de vous donner voilà, quelques exemples concrets et quelques conseils concrets de choses à faire ou ne pas faire dans la chambre pour justement renforcer votre désir, votre envie d'intimité, que ce soit en couple ou non. La première chose, c'est la couleur de la chambre, évidemment. C'est mon sujet préféré. Et c'est la couleur bleue. Je le dis souvent et ceux qui me suivent depuis un moment le savent, mais la couleur bleue diminue vraiment toute envie de désir. C'est vraiment une couleur en fait la sexualité, il y a une énergie qui est très feu, c'est la flamme, c'est l'envie, c'est le désir, et le bleu c'est l'eau qui éteint le feu. Donc en plus de ça, dans notre inconscient, on associe quand même, surtout dans notre culture plutôt occidentale, le bleu à l'eau, à quand même au froid.
On n'a pas des mers, nous, qui sont très très chaudes, etc. Donc il y a quand même un côté très froid à cet élément eau. Et donc le bleu va vraiment refroidir la pièce et va refroidir la chambre. Ce qui veut dire que la température du corps va aussi un petit peu refroidir dans une chambre bleue. Et c'est pareil dans une chambre blanche, mais ce sera un peu plus fort dans une chambre bleue parce qu'il y a vraiment l'élément eau qui vient éteindre le feu. Mais le blanc, c'est pas bon non plus. Le blanc aussi, c'est quand même un élément qui est très très froid, qui représente la neige et donc qui donnera pas cette sensation de chaleur et d'envie. Et donc le bleu, en plus de diminuer vraiment la libido, c'est aussi une couleur qui amène à avoir plus de difficultés dans la gestation. Pourquoi ? Parce que les hormones de la femme, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Les hormones de la femme sont un petit peu plus sensibles à tout ça que les hormones des hommes. Et donc, le corps de la femme, la température du corps de la femme diminue de quelques millidegrés. C'est vraiment minime, mais assez pour que le choc thermique, quand le spermatozoïde passe de l'homme à la femme, soit un tout petit peu trop grand. Et donc il y a un petit choc thermique qui fait que les possibilités de survie sont un peu plus faibles. Donc, dans tous les cas, la chambre bleue n'est pas super intéressante. Maintenant, est-ce que vous pouvez jamais tomber enceinte dans une chambre bleue ? C'est pas ça que je veux dire, parce qu'il y a plein d'autres endroits où on peut tomber enceinte que dans la chambre. Mais ça diminue, en tout cas, les possibilités. Donc, c'est jamais super intéressant de mettre une chambre bleue. Et là, je vais rebondir directement sur le fait qu'on ne fait jamais quelque chose par hasard. Et que si votre chambre est bleue, là, maintenant, c'est pas que vous devez vous dire « Oh non, c'est une catastrophe ». C'est que, comme toujours, je vous invite à vous poser la question « Ok, mais pourquoi est-ce que ma chambre est bleue ? Qu'est-ce que ça vient révéler ?» Et vous allez peut-être m'envoyer un message ou dire dans le commentaire « Fiona, n'importe quoi, ma chambre est bleue, mais ma libido est hyper élevée ». Mais alors, c'est intéressant d'aller voir dans quelle énergie vous étiez au moment où vous avez choisi ce bleu. Ça, c'est super important. Ça, c'est super important parce que l'énergie dans laquelle vous étiez, c'est ça qui reste en fait dans votre inconscient. Et donc, un jour, c'est une très très belle histoire, même si elle est un peu dure, mais j'ai envie de vous la partager en anonyme, évidemment, toujours, parce que je pense qu'elle est très parlante. Une cliente comme ça un jour qui avait un mur bleu dans sa chambre et qui me dit, Fiona, en fait, c'est vraiment ce mur bleu qui fait que j'ai loué cet appartement. J'ai été attirée par ce mur bleu. Et pourtant, franchement, avec mon copain, ça se passe bien. Et en plus, c'était une formée, donc elle connaissait l'histoire du bleu, elle savait ce que ça représentait. Elle disait, du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi ce bleu, pourquoi il m'attire autant. Je trouve que ça résonne pas. Donc, bon, parfois, entre la théorie et la pratique, il peut aussi y avoir des exceptions. Donc, ça pouvait ne pas résonner juste parce que pour certaines personnes, certaines choses fonctionnent différemment. Mais on a quand même un peu creusé et en fait, on s'est rendu compte qu'au moment où elle a choisi cet appartement et donc elle a été attirée par ce bleu, c'est le moment où elle venait de vivre une interruption de grossesse volontaire. Et donc, en fait, elle était dans une phase de deuil super compliquée. Et c'était pas du tout prévu qu'elle soit enceinte. Et donc, ils avaient décidé ensemble qu'ils n'allaient pas continuer avec l'enfant et que c'était ce qui était juste pour eux, mais c'est pas parce que c'est ce qui est juste pour eux que c'est facile. Et là, elle a dit, voilà, pendant toute une période, en fait, on n'a plus du tout fait l'amour parce que clairement, moi, j'étais stressée que ça arrive de nouveau et c'était quand même tout un deuil à faire et tout un processus par lequel passer. Et en fait, quand je lui ai demandé, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé la même intimité et la même fluidité qu'avant cet événement, elle m'a répondu, non, pas encore tout à fait. Et donc, ce bleu la maintient juste, la maintenait parce que c'était un moment et elle a changé évidemment, mais ce bleu la maintenait juste dans cette énergie en lien avec cette histoire, avec cette complexité, avec ce deuil, etc. Et donc dans ce cas-là, une fois qu'elle a compris ça, elle a changé de bleu et c'est super parce qu'elle en a profité pour en même temps faire encore un petit travail de deuil sur cette situation, sur cette âme. Et en fait, c'était magnifique parce que du coup, on a transmuté totalement l'énergie de la chambre. Et donc pour vous dire que parfois, il y a des couleurs où c'est pas facile de comprendre pourquoi elles sont là et on se dit mais par rapport à la théorie, c'est peut-être pas tout à fait ce que j'ai l'impression de vivre, mais parfois il faut aller creuser un petit peu plus loin et c'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc le bleu dans la chambre, ça peut être aussi parce que notre inconscient a encore un danger aussi en lien avec la sexualité. On sait que c'est quand même un sujet qui, pour certains, demande pas mal de travail parce que parfois, il y a des mémoires d'abus, il y a des mémoires de choses qui n'étaient pas fluides. C'est pas toujours simple comme sujet. Et donc, parfois, pour l'inconscient, c'est plus simple de bloquer tout ça. Et donc, le bleu permet de bloquer intuitivement. Parfois, on peut retrouver du bleu dans des chambres de parents qui ont déjà 4 enfants et qui disent « nous, on veut plus d'enfants ». Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils veulent plus faire l'amour, mais ça veut dire que leur inconscient leur dit « attention, il ne faut plus tomber enceinte, donc on va quand même mettre cette énergie-là dans la chambre ». Donc, voilà, c'est une fois qu'on a compris, on n'est pas obligé de renforcer l'élément dans la chambre. On peut trouver d'autres solutions pour ne pas tomber enceinte que de renforcer une énergie plutôt froide dans la chambre. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a toujours bien c'est intéressant, si vous avez du bleu là maintenant et que vous m'écoutez, de vous dire « ok, c'est peut-être pas juste un hasard qu'il y a du bleu ». Et quand on dit « oui, mais moi, j'ai pas choisi le bleu, il était déjà là, c'est pas mon histoire » ou « c'est mon conjoint ou ma femme qui a choisi », si vous restez dans cette couleur, c'est qu'elle vous correspond.
ça c'est vraiment un principe de base dans tout ce qui est thérapie de l'habitat et psychologie de l'habitat, c'est qu'on ne reste pas dans une couleur qui ne correspond pas un tout petit peu à notre énergie. Si vous arrivez dans une chambre bleue et qu'en fait ça ne correspond pas du tout à votre histoire, la première chose que vous allez dire c'est je ne reste pas dans ce bleu, ou vous allez même dire je ne prends pas le bien parce que j'aime pas la couleur. Alors vous n'allez pas comprendre que c'est à cause de la couleur que vous ne prenez pas le bien parce que vous avez trouvé d'autres raisons rationnelles de ne pas le prendre, mais ce qui a vraiment créé vraiment que vous avez repoussé le bien immobilier, ça peut être la couleur qui résonne pas du tout avec votre histoire. Et une fois qu'on comprend ça, on accepte juste de repeindre et c'est très bien, mais on n'a pas toujours la compréhension que ça vient de là. Donc si vous restez dans une chambre avec une certaine couleur et que vous êtes dedans depuis un moment et que vous n'avez pas encore fait un rejet tellement grand que vous avez besoin de déménager ou de repeindre du jour au lendemain, c'est qu'elle correspond quand même un petit peu à l'énergie dans laquelle vous êtes. Un autre élément dans la chambre qui revient quand même beaucoup, c'est la présence des enfants. La présence des enfants, ça peut être symboliquement par le fait qu'ils ont vraiment un espace à eux dans votre chambre. Parfois, j'ai déjà vu des chambres de parents qui sont un peu des suites parentales où il y a un canapé et les enfants viennent dedans. J'ai déjà vu des cas où on a des photos des enfants dans la chambre, ou des dessins des enfants, ou une armoire pour les enfants. Mais donc, en gros, qu'il y a l'énergie des enfants dans la chambre. Alors vous, intuitivement et cérébralement et avec votre rationnel, vous savez très bien que vos enfants ne sont pas avec vous au moment où vous êtes dans vos moments d'intimité. Mais votre inconscient, il a quand même l'image de vos enfants pas loin. Et donc ça bloque quand même le cerveau de créer des hormones de désir, quoi. Il y a quand même un truc qui se bloque parce qu'il n'y a rien à faire. On n'a pas très envie de faire l'amour devant ses enfants. Et comme vous savez consciemment qu'ils ne sont pas dans la chambre, mais que leur énergie est là, ça bloque aussi quelque chose. De nouveau, plutôt que de dire « Ah ben zut, moi j'ai des photos des enfants dans la chambre, mais en vrai, ça se passe quand même assez bien », plutôt que d'aller dans cette direction-là, je vous invite plutôt à vous dire « Est-ce que vos enfants prennent littéralement beaucoup de place dans votre couple ? Et est-ce que votre intimité a diminué ou a pris une autre tournure depuis qu'ils prennent autant de place ?» Et en réalité, on va pas se mentir, c'est tout à fait normal. Hein. Je veux dire, on est quand même dans une... Enfin, moi, je suis pas maman aujourd'hui, à l'heure où je parle, mais j'ai pas mal d'amis autour de moi qui le sont, qui sont parents. On est bien d'accord qu'en début de vie des enfants, il y a énormément de notre énergie qui part littéralement pour eux. Mais c'est pas pour ça qu'il faut renforcer ça dans la chambre. C'est déjà un fait, c'est déjà le cas. C'est toujours la même histoire avec l'habitat. Il y a des choses qu'on peut pas changer, c'est comme ça. Vos enfants, ils sont là, vous devez leur donner votre énergie, ça prend beaucoup de place, mais c'est pas pour ça qu'il faut le renforcer. Donc là, je vous invite quand même à faire une fois le tour de votre chambre et de voir si l'énergie de vos enfants est très présente, parce que plus elle est présente, plus vous êtes sans doute dans une phase où ils prennent toute la place. Et le mieux, c'est d'avoir des lieux dans la maison, style à table, pendant le dîner, à la cuisine, où vous parlez des enfants, où vous faites le pratico-pratique, où vous êtes dans la réflexion. Mais quand vous êtes à vous deux, dans votre lit, dans votre chambre, que là, ce soit quand même le moment où vous êtes beaucoup plus dans cette intimité, où les enfants peuvent rester littéralement en dehors de la chambre. Et je vais aller encore un pas plus loin. Pour moi, mais tout ça demande un travail de réflexion et ça dépend vraiment de votre histoire. Mais en général, si je fais un accompagnement vraiment sur le sommeil des enfants, on arrive toujours bien à un stade où il faudra apprendre aux enfants à ne pas rentrer dans la chambre des parents. Pourquoi ? Toujours pour une raison de territoire. Plus les enfants ont un cadre et comprennent ce cadre, quand même mieux ils vont se comporter par la suite et moins il y aura des décompensations. Et donc si vous respectez le territoire de vos enfants et que vous respectez que sa chambre c'est sa chambre et que très vite vous lui faites comprendre, même s'il a 2 ans, qu'en fait vous respectez cet espace, donc que vous l'envahissez pas et que vous faites au moins croire à votre enfant que vous demandez sa permission pour rentrer dans son territoire, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir des règles ailleurs dans la maison, mais que son territoire est son territoire et qu'en fait il fait ce qu'il veut, mieux l'enfant va se sentir, plus ça va être facile dans le reste de la maison de le garder rangé. Retournez voir mon épisode numéro 2 sur le rangement et vous allez comprendre. Et en fait, à l'inverse, plus l'enfant comprend qu'en fait votre chambre c'est votre territoire à vous et qu'il n'y a pas vraiment accès quand il veut, comme il veut et qu'il ne peut pas rentrer n'importe comment, plus il va respecter ça aussi et plus il va garder sa place d'enfant et il va vous laisser votre place de couple. Donc il y a vraiment un truc super intéressant à faire avec l'espace, mais ça demande parfois de mettre certaines règles, certaines limites et c'est vous qui devez vouloir les mettre dans un premier temps, quoi. Okay, et alors je sais, et je vais quand même l'aborder, j'hésitais à l'aborder, mais je vais l'aborder parce que de toute façon, chacun a ses croyances et ses idées, et en fait, je respecte tout le monde, donc j'espère que tout le monde respecte aussi les miennes, mais donc je vais quand même poser là ce qui vient. C'est qu'on parle souvent, on me dit souvent, oui, mais Fiona, tu parles beaucoup des ancêtres et des principes ancestraux, et en fait, dans les ancêtres, tout le monde dormait ensemble, dans la même chambre, les enfants et les adultes, et à la limite, les parents faisaient l'amour devant les enfants, et c'était OK, quoi. OK. Je suis la première à parler de tout ce qui est cellulaire, ancestral, etc. Mais il faut prendre quand même le cerveau conscient et rationnel en compte. Et c'est ce qui me dérange parfois un petit peu dans tout ce qui est énergétique et tout ce qui est parallèle et même dans le feng shui et les choses comme ça, c'est qu'on oublie qu'on a un rationnel. Donc c'est très bien d'être dans l'inconscient, d'être dans le ressenti, d'être dans l'intuitif, mais la société a évolué. Et donc il y a des choses aujourd'hui qui peuvent porter préjudice. Et aujourd'hui, dans la société telle qu'elle a évolué, les besoins de territoire se sont très très fort renforcés. Et avant, le territoire, c'était cette notion d'avoir un clan, d'avoir un espace, d'avoir sa famille et son lieu. Mais aujourd'hui, on part dans tous les sens et il n'y a plus ça. Donc il y a quand même des choses où parfois c'est très difficile
difficile de trouver la limite entre, oui, en effet, nos ancêtres fonctionnaient comme ça, mais ils fonctionnaient comme ça parce qu'on leur demandait de fonctionner comme ça et que c'était aussi des situations d'adaptation à ce qui était possible à ce moment-là. Dans le contexte actuel, dans la région actuelle. Et en fait, c'est un peu la même histoire que l'épisode que j'ai fait sur tout ce qui était ancrage nomade et sédentaire. C'est de dire qu'on n'était pas nomade ou sédentaire par besoin d'être nomade ou besoin d'être sédentaire. On était nomade ou sédentaire par besoin de manger et d'avoir de la nourriture. Et donc, c'était une conséquence à un besoin primaire. Ici, le besoin primaire, c'est d'avoir son territoire. Premièrement, une fois qu'on a ça, on s'adapte. Une fois que le besoin primaire est rempli, on va voir, OK, comment est-ce qu'on s'adapte à la culture, à vraiment la société dans laquelle on vit, au temps dans lequel on vit aussi. Et ça, c'est quand même un sujet, je sais, qui est assez délicat, mais voilà. Moi, d'expérience, c'est quand même intéressant que chacun ait sa chambre et son lieu et qu'on comprenne qu'est-ce qui appartient à qui, parce que du coup, dans les espaces communs, c'est beaucoup plus fluide. Et en général, retournez voir l'épisode 2 sur le territoire et le rangement et vous allez comprendre ce que je veux dire avec tout ça. Un troisième élément, toujours par rapport à l'intimité, la libido dans la chambre, etc., et faire en sorte que votre chambre soit la plus propice à une énergie de sensualité, c'est d'éviter tout lien au travail dans la chambre. Et là, ça peut être aussi des livres de développement personnel, puisqu'on dit toujours qu'on travaille sur soi, donc on est dans une énergie de travail quand on a tout ça dans la chambre. Donc essayez un maximum d'éviter des liens au travail. Et le lien au travail, c'est aussi la technologie. Je vous renvoie encore et toujours vers l'épisode 3 de podcast que j'ai fait par rapport à ma chambre et comment j'ai aménagé ma chambre pour améliorer mon sommeil. J'y parle énormément de technologie et s'il y a bien une chose, et franchement vous êtes hyper nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire que vous avez enlevé votre téléphone de votre chambre et que ça a changé votre vie, je peux vous dire qu'en termes d'intimité et de couple, ne plus avoir votre téléphone dans votre chambre et vous obliger à juste être ensemble dans le moment, c'est ce qu'il y a de plus beau et qui rapproche le plus. Et c'est là que je disais au début, vous savez, on est dans une société où l'énergie féminine, l'énergie masculine, on a un petit peu du mal à trouver l'équilibre. Et donc, en fait, on n'est plus habitué à l'ennui et on n'est plus habitué au silence. Donc, c'est beaucoup plus simple d'être sur son téléphone que juste d'être dans le silence à côté de son partenaire et juste de ne pas se parler. Mais pourtant, c'est là qu'on crée du lien, c'est là qu'on crée du vide, c'est là qu'on crée quelque chose de super intéressant. Donc, il y a vraiment un truc par rapport à cette technologie. Si vous voulez vous reconnecter, si vous voulez rester dans l'intimité, sortez les technologies de votre chambre. Mettez-vous à la limite, mettez un fauteuil dans votre hall de nuit, asseyez-vous sur votre fauteuil, restez sur TikTok, sur Instagram, jusqu'à l'heure que vous voulez dans votre fauteuil, mais une fois que vous rentrez, que vous passez le pas de la porte, obligez-vous à être dans vraiment le lâcher-prise total, et c'est là qu'il se passera les plus belles choses, aussi parce que votre inconscient, que vous le vouliez ou non, votre téléphone, il associe au monde extérieur. Le téléphone, c'est la symbolique d'être disponible pour tout le monde, partout, sur toute la planète. Et donc, on n'est jamais 100% dans le moment avec notre partenaire quand on a notre téléphone tout près. C'est juste pas possible. Donc vraiment, technologie en dehors de la chambre. Et c'est des choses qu'on fait très fort en début de relation parce qu'on est dans le moment, parce qu'on est dans cette phase d'excitation, d'échange, et donc on est à 100% avec notre partenaire. Mais par contre, un peu plus tard, quand on a les enfants, la routine, etc., on oublie vite tout ça. Alors que ça reste ces choses-là qui font la différence et qui sont super importantes. Donc voilà, ça c'est un peu mes conseils généraux sur la chambre. Et donc je sais que la question va venir, donc je vais clôturer par répondre quand même à cette question. Et c'est, Fiona, du coup, c'est quoi la couleur idéale pour une chambre de couple ? Les couleurs idéales, c'est toutes les couleurs qui sont en lien avec les couleurs de la peau, puisqu'on est dans le contact et dans l'intimité et dans une énergie très très sensuelle et féminine. Donc regardez votre peau et regardez quelles couleurs s'en rapprochent. On a des couleurs plutôt abricots, on a des rosés, on a des saumons, on peut avoir du beige potentiellement. Mais, et je mets un mais parce que c'est super important, il y a des cas particuliers. Il y a des cas où dans votre histoire de naissance, dans votre histoire personnelle, il peut y avoir des conflits d'abandon, il peut y avoir des stress sur des problèmes physiques de contact qui fait que vous avez par exemple de l'eczéma, ou que vous avez de l'acné, ou qu'il y a des problèmes de peau, ou des choses comme ça qui sont souvent en lien avec le conflit d'abandon en termes émotionnels. Et là, vous pourriez faire, si ce n'est pas encore réglé, si ce n'est pas encore libéré, si ce n'est pas encore travaillé, vous pourriez faire un rejet sur ces couleurs-là parce qu'elles pourraient pour votre inconscient représenter trop cette danger de contact. Et là, je m'égare un peu, mais quand il y a des gros problèmes de peau, ça peut être, si on prend l'émotionnel et pas juste le médical, ça peut être très fort lié à un stress par rapport au contact. Et donc, la peau crée de l'eczéma ou des plaques pour, en fait, s'éloigner du contact. Et donc, mettre une couleur qui renforce le désir de contact, en fait, pour le cerveau et le corps, c'est un danger. Donc, ça pourrait renforcer ces problématiques-là. Donc, il faut quand même faire attention par rapport à ça. C'est ce qui demande parfois d'être accompagné. Et au tout début de mon compte Instagram, moi, j'avais tellement de messages de personnes qui me demandaient Fiona, c'est quoi la bonne couleur pour ma chambre, c'est quoi la bonne couleur pour mon enfant, c'est quoi la bonne couleur pour ceci. Et au début je voulais répondre parce que j'avais envie de faire plaisir à tout le monde et puis que c'était un peu le but aussi.
Et puis en fait, j'ai arrêté de répondre parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas vos histoires et que ce qui était bien pour l'un dans la théorie ne veut pas dire que par rapport à votre histoire et votre enfance et votre parcours, est ce qu'il vous faut. Et je répète que c'est un peu ça le problème du Feng Shui, c'est que c'est une formule toute faite et que ça va vous dire que vous avez besoin du bleu dans votre hall d'entrée peut-être ou du rouge dans votre salle de bain, alors que fondamentalement, vous avez besoin de totalement autre chose par rapport à ce que vous vivez. Et donc c'est la même chose avec les chambres. Là, je vous dis théoriquement, l'idéal, c'est les couleurs de la peau, mais c'est pas pour ça que ça va être d'office ça. Les couleurs de la peau, style abricot, peuvent ramener aussi très fort à l'utérus et au lien avec le côté maternité. Donc là aussi, il peut y avoir pas mal de stress et pas mal de choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc à voir, mais dans la théorie, c'est dans cette direction-là que j'aurais tendance à vous envoyer. Pour info, j'ai fait un programme en ligne dans lequel j'explique tout pour avoir une bonne chambre d'adulte. C'est un programme qui est vraiment fait soit pour toutes les personnes qui doivent encore choisir leur nouvelle chambre et qui doivent tout positionner leur lit, choisir les couleurs, la décoration, être sûr que vous avez un sommeil réparateur. En fait, là, c'est tellement de la technique et c'est tellement des principes que j'ai tout mis dans un programme pour que vous puissiez vraiment vous-même faire vos choix en conscience. Je vous mets le lien du programme dans la description. Et puis, il a été créé aussi pour toutes les personnes qui veulent optimiser leur lieu et qui juste dorment pas bien et qui veulent essayer de comprendre, OK, est-ce que je peux faire en sorte que ma chambre, au moins, ne soit pas un problème? Ça ne veut pas dire que c'est grâce à ce programme que vous allez bien dormir du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'au moins, on sera sûr que votre chambre ne renforce pas votre problématique de sommeil et que celle-là est parfaite. Ou bien, si c'est la chambre le problème, vous le saurez aussi. Et moi, je dis toujours, mieux vaut savoir, parce qu'après, une fois qu'on sait, on peut s'adapter. Je sais qu'il y a plein de personnes qui disent, mais Fiona, moi, j'ai pas envie de t'appeler parce que si tu me dis qu'en fait, j'ai aucune position pour mon lit, en fait, je préfère pas savoir. Et là, je donne toujours une métaphore et c'est, tu es dans la forêt et tu dois aller vers l'avant. Il y a un chemin à prendre, il y a une destination à prendre. Est-ce que tu préfères la prendre et elle est difficile et peut-être qu'il y a plein de petits cailloux sur le chemin et que c'est pas simple? Est-ce que tu préfères prendre la direction et la voir, mais au moins tu vas directement dans la bonne direction, ou est-ce que tu préfères y aller à l'aveugle? Enlève quand même ton bandeau et va voir où tu vas, même si c'est difficile. Donc moi, je suis toujours pour la théorie de vaut mieux savoir que c'est pas bon parce que du coup, tu vas pouvoir adapter certaines choses et peut-être aller moins chercher dans une autre direction. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui ont même dépensé tellement d'argent et d'énergie pour trouver une solution à leur problématique de sommeil, alors qu'en fait, c'était la chambre et en fait, il y avait moyen de trouver des solutions différemment, quoi. Parfois, il vaut mieux savoir que d'aller dans tous les sens. Voilà pour l'épisode sur la chambre. J'espère que ça vous a aidé, que vous allez mettre plein de choses en place pour vivre votre meilleure vie en couple ou célibataire. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!